Yo tout le monde, c'est Sharkey, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On est sur Farming Simulator. Donc cette vidéo va rejoindre ma nouvelle chaîne secondaire, donc Sharkey's Gaming. Donc on va faire le petit carrière suivi sur ce farming, comme je l'avais promis au départ sur ma chaîne principale, mais on va le faire sur ma chaîne secondaire. Ce sera beaucoup mieux et puis ça va séparer un peu les FPS des autres jeux. Ce sera plus cool. Donc on va faire un petit... Enfin dans mes vidéos on va faire des petites thématiques. Donc aujourd'hui on va faire une sorte de thématique, donc comment ça marche. Je vais appeler cette petite série comment ça marche. Enfin dans mes vidéos il y aura du comment ça marche, il y aura pas mal de trucs. Aujourd'hui on va se faire un... un comment ça marche. Donc on va expliquer qu'est-ce qu'une moissonneuse batteuse, d'où, quand ça a été inventé, etc. Un petit truc un peu intello. Un petit truc un peu intello. On va en parler de tout ça. Attendez, je voulais vendre moi ces tracteurs. Ce truc là, ça vaut rien en plus. Voilà, ça nous enlèvera déjà de la galère. Ça pour le moment on n'a pas besoin. Voilà. On va faire ça. Donc on commence donc moi je commence avec 2 tracteurs, ça va faire un peu plus de sous, il y a 50 000 euros. Hop, on va faire du colza. Ce qui rapporte le plus de sous. Ensuite on fera des voyages de tracteurs je pense. Donc alors pour commencer pour la moissonneuse batteuse. La moissonneuse batteuse ça a été inventé en 1834 donc par monsieur Cyrus McCormick, donc c'est un américain. Donc c'est un américain qui déposa le brevet de la moissonneuse, excuse-moi, pas de la moissonneuse batteuse, de la moissonneuse tout court, excuse-moi. Donc la moissonneuse qui ne faisait que couper, et la batteuse qui elle bat pour séparer la tige du grain. Hop, on va faire ça. Et c'est parti. Alors, O, non, c'est XB. B. Non, B. Voilà, merci. Les moissonneuses sont des machines très coûteuses. Ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros pour la plupart. Donc ça coûte plusieurs centaines de milliers d'euros. Comme je l'ai dit, les premières c'était une moissonneuse, c'était en 1834. Ensuite il y a eu des modèles plus durant la même année qui a été fait, on va dire plus étoffé, enfin plus bien mieux quoi, qui a combiné les deux inventions, donc qui s'est appelée la moissonneuse batteuse, donc qui ramassait et qui séparait donc le grain de la de la tige, oui, enfin voilà, je vais dire la tige parce que là j'arrive pas à vraiment trouver. Donc de la plante, ouais, de la plante. Donc, ce qui a permis qui a commencé à faire mécaniser en fait le ramassage des plantes du maïs et autres. Donc je vais vous présenter là, je vais vous mettre quelque part, je pense que je vais vous faire un petit montage, je vais vous montrer une petite vue d'une moissonneuse donc en coupe. Donc alors en vrai vous avez un rabatteur donc à griffe, donc ce que vous avez ici devant sur la machine. Donc là ça. La barre de coupe, donc en fait c'est la partie générale en 2. La vis d'alimentation en 3. Donc cette vis d'alimentation va vous permettre d'amener le grain jusque... Enfin la plante, le plant, jusque dans la machine. Ensuite en 4 vous allez avoir un convoyeur qui va amener tout ça. Ensuite en 5 vous avez un récupérateur de pierres, oui parce qu'il y a toujours des pierres ou des trucs comme ça qui passent. Malgré les couteaux et tout ça, enfin les convoyeurs et tout ça. Ensuite en 6 vous avez le batteur, donc le batteur c'est lui qui va donc, commencer à faire le boulot donc de séparer le grain de la plante ou le grain de l'épi comme sur le maïs. Attendez, je fais demi-tour. Ensuite vous avez le contrebatteur, donc c'est là où c'est la partie qui s'entrechoque en fait. Donc c'est la partie qui s'entrechoque
là où ça s'entrechoque, par exemple, enfin, que le grain vient taper, quoi, enfin, et tout ça. Donc il vient le séparer. Ensuite, vous avez donc des grilles. Donc, pardon, oui, oui, le secoueur qui vont venir faire tomber le grain et le séparer de tout ça, de tout ce merdier, on va dire, de tout ce bazar. Ensuite, vous avez une table de préparation en 9, donc qui va venir récupérer tout le grain déjà du contrebatteur, du batteur, de la partie 8, donc de la partie secoueur. Ensuite, vous avez des grilles, donc la 11 et la 12, qui vont venir commencer à séparer le grain selon enfin, par rapport à la granulométrie, tout ça, par rapport aux déchets, on va dire. Et donc j'ai oublié un 10, la ventilation, donc c'est elle qui vient souffler le grain sur les grilles pour le trier, enfin oui pour le trier. Ensuite vous avez la vis à auton, donc alors ça la vis à auton je sais pas à quoi ça sert franchement, enfin je me suis pas trop intéressé, c'est vrai que j'aurais dû prendre plus de temps peut-être. Et vous avez le recyclage des autons, donc je pense que ça va être la... Je pense que je sais pas du tout, franchement ça je sais pas. Je vais pas dire de conneries, ça sert à rien. Ouais, je m'y suis pas intéressé. J'aurais dû. Franchement j'aurais dû, c'est ma faute. J'aurais dû m'y intéresser un peu plus. Allo, merci. Ensuite, mais j'en étais où? Vous avez la vis à grain, donc en 15. Donc il vous permet d'amener le grain donc, qui a été bien séparé des plants jusque dans la trémie. Donc la trémie que vous voyez ici. La trémie c'est la partie 16. Ensuite vous avez le broyeur à paille, donc ce que vous avez derrière, bon là il est pas activé, en fait le broyeur à paille c'est normalement si je me souviens c'est bien les lisses, ouais c'est les lisses. Ouais je crois que c'est ça. Je me souviens putain. Mais pourtant j'ai fait un apprentissage dans une entreprise, enfin j'étais en TP mais j'étais dans une entreprise agricole. J'arrive pas à m'en souvenir. C'est énorme, c'est énorme. Ensuite en 19 vous avez donc le moteur, en 18 vous avez la cabine. En 17 donc vous avez oui le broyeur de paille, non pour moi je crois le broyeur de paille c'est là ça. Ensuite vous avez le truc pour fabriquer les andaires. Le broyeur de paille, attendez on va l'activer, on va voir, hein, de toute façon rien à perdre. Désactiver la coupe en andaire. Voilà, oui c'est ça le broyeur de paille, voilà. Vous avez l'andaire et ça c'est le broyeur de paille, me trompez pas, j'avais raison. Donc ça c'est le broyeur de paille. Ensuite vous avez donc la vis en 20, la vis de déchargement, donc c'est ça, enfin ce qui amène jusqu'à la goulotte, ce qu'on appelle une goulotte. Donc elle permet d'envoyer ça jusqu'au tracteur. Dans les bennes des tracteurs, pardon. Ensuite voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Non je pense pas avoir oublié quelque chose. En fait, j'ai utilisé ce schéma parce que donc, déjà c'était le plus complet, le plus intéressant à vous montrer et celui qui vous fait comprendre le plus facilement. Voilà, c'est parce que ce schéma me paraissait très intéressant, mais pour moi c'est le meilleur. Ensuite, donc vous avez des... Donc, voilà, avant il y avait la moissonneuse, il y avait ensuite on passait à la batteuse. Et alors que maintenant les deux sont ensemble. Donc, en fait vous avez des organes de battage et vous avez des organes de coupe. Donc les organes de coupe c'est ce que vous avez ici devant. Donc ça c'est l'organe de coupe. Donc ça c'est une barre de coupe, ce qu'on appelle. Vous avez des barres de coupe pour le maïs, vous avez des barres de coupe pour le blé, le colza et oui blé, colza, tout ça et orge. Et vous avez des barres de coupe pour le tournesol. Ensuite, c'est après, il faut changer aussi les grilles à l'intérieur, donc qui viennent de trier le grain, qui va le séparer plus ou moins. Donc dans les organes de battage, alors on va en parler. Vous avez donc les accélérateurs de flux qui vous permettent de souffler les grains et tout ça. Vous avez des batteurs donc, ou rotors, vous avez des contre-batteurs, vous avez les tire-pailles, vous avez des secoueurs, donc vous avez certaines machines qui ont des rotors et d'autres, enfin ça dépend des technologies, et d'autres des secoueurs qui vont vous permettre donc de séparer le grain. Et ensuite vous avez donc ou dit Twin Flow, ce qu'ils appellent. Là c'est spécifique à une marque, donc les Twin Flow. Faudrait que je me renseigne peut-être, je connais pas. Et voilà, tout ça pour séparer le grain et permettre donc à la machine de faire son job, faire son boulot, de faire pourquoi elle a été construite.
et donc vous permettre après donc de vous faire du pain, etc., etc. Enfin, pour, si vous faites du blé, du maïs pour... alors le maïs, on le ramasse, c'est pas avec ces machines, le maïs que vous mangez, ce sont des machines spéciales qu'on a, qui sont des machines pour le maïs doux. C'est totalement différent du maïs normal. Le maïs normal, c'est... Nous on appelle ça, enfin les agriculteurs et tout ça, ou les entrepreneurs agricoles. Moi j'étais chez un entrepreneur agricole. Donc ça s'appelle le maïs. Donc vous avez le maïs de semence et vous avez le maïs conso. Donc le maïs conso c'est pour les animaux, le maïs de semence c'est ce qu'on va replanter pour refaire des plants. Si je ne me trompe pas. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. On va se reprendre sur le gameplay. Donc la machine qu'on a, c'est une Comia, je ne connais même pas cette marque. C6. C'est tout petit, hein, donc c'est assez long. C'est même très long. Ouais, c'est vachement long. J'espère qu'on va pouvoir acheter bientôt une plus grosse. C'est pas les 50 000 € qu'on a là, qu'on va faire grand chose. Il est à l'arrêt ou quoi? Ah non. Donc je ferai intervenir plein de potes à moi sur ces vidéos. Donc pour parler du métier agriculteur, de tout ce que fait un agriculteur, etc., etc. Là ce sera sympa, ce sera beaucoup plus sympa. Ça va être cool. Ça va être cool et vous allez découvrir un peu le monde où... Enfin, le monde de... Ouais, ma région est très agricole. Donc voilà. On a grandi un peu ici. Petzouille. Petzouille comme vous nous appelez. Non, normalement je suis plus TP, mais bon, l'école porte un peu intérêt, bon, c'est pas plus que ça. Donc, le choc d'un micro, merci Shark. La remorque est sale sans avoir été utilisée. On va aller voir ce que font nos machines. Celui-là il est à fond, impeccable. Donc là on est en train de semer du colza. C'est moi pour avoir touché le micro. Donc, oula, un coup de siège. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on commence avec un petit semoir, des tracteurs assez costauds, bon vieux mais costauds. On va continuer ce ramassage, on va vite, enfin j'espère pouvoir vite les changer, histoire qu'on puisse avoir du matériel à peu près convenable. On va changer les tracteurs après, je pense que c'est moyen. On va voir comment ça coûte. Alors vite fait, le tracteur. Pour la même puissance. Ouais, c'est normal de ces 160 chevaux. D'accord. Ouais, bah on essaiera d'acheter le 160 chevaux. Bon, ça c'est pour pardon. Après je pense que ouais, tu fais aussi des maths. Non, ce que j'ai c'est qu'on mon téléphone. Génial. Je pensais qu'il était éteint. Ouah oui, on va acheter sinon un tracteur. Ouais, on va acheter les John Deere que j'ai. John Deere. Les tracteurs que j'ai en mode, on achètera, je pense, les bâtonnets sont plus classe, plus stylés. Ouais, ils sont plus stylés. On achètera ça, ouais. On
achètera ça, ça bon, ça, impeccable. Ouais, on achètera plutôt les, ouais, on achètera certains tracteurs mods. On continue à ramasser. Oh là 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 là. Quel désastre. Ouais, 50 000. Je sais pas comment on va faire avec ce récolte. Je sais même pas, est-ce que les... C'est sûr, franchement, ça serait cool. Faudrait changer cette machine, histoire qu'on ait un truc déjà un peu mieux pour travailler, enfin pour améliorer vite dans le gameplay. Coupeau de bois, j'ai pas vu combien c'était. Ouais, tu cher les coupeaux de bois. 1038. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. 1038 les coupeaux de bois. Ouais, les 1030. Ouais, le colza et les copeaux de bois ça rapporte bien. Les copeaux de bois après c'est chaud à faire. Puis la remorque elle coûte quand même 400 000 euros. Ça fait cher. Ça fait très cher. J'espère que Bast et Léo aussi. Bon, ouais, Bast et Léo risquent sûrement de participer aussi à cette grande partie. Ouais, Bast, Léo, je pense qu'il y aura du monde, ouais. En moyen. Après, je ferai intervenir des abonnés. Hein. On fera intervenir des abonnés sur cette map, ça va être sympa, ouais. Ça va être cool. Il y a moyen qu'on passe. Il y a moyen qu'on se marre aussi avec des abonnés. Il y a moyen qu'on. Il y a moyen, ouais. Il y a moyen qu'on se marre. Qu'on se fasse des petits lives. Je ferai aussi quelques vidéos sur Dragon Ball Z. Ça risque d'être un peu plus cool aussi. Pour ceux qui aiment pas farming ou les jeux de simulation. Et qui se foutent complètement de farming. Hein, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont pas du tout aimer. C'est plus que possible même. Hop, on finit ça. On va déployer. Hop. Voilà. Bon, ici ça taffe. Et ici aussi. Impeccable. Allez, on va mettre ça à l'abri. Ah oui, putain. Ouais, ce qu'il me fallait aussi. Et que je regarde ça. C'est là, on voit après un peu également. Ouais, je crois que les balles ça se. Ouais, les balles ça se vend. Ouais, les balles ça se vend. On va vendre les balles. Et je pense qu'on va se faire un peu de sous. Ouais. On va faire des balles. Ouais, on va faire aussi des balles. On va faire des balles et on va revendre des sous. On va se faire quelques sous. Mais je vais voir ça, je crois que.
Voilà, bah, impeccable. Déjà, bah, celui-là, on peut vendre en négro. 27 000, j'ai 49 000, 143 chevaux. Celui-là, il m'a fait que 75, mais au moins on pourra mettre des trucs. Ouais, on pourra mettre ça et on pourra mettre ça pour rattraper les balles. Comme ça, ouais, tout simplement les fourches. Ouais, les fourches. Ouais, les fourches, ça va aller. On va prendre les fourches et voilà, après, on va se débrouiller. Se débrouiller, mais faire de l'ensilage, tout ça. Ouais, on va se débrouiller. D'ailleurs. Bon, ben, j'ai fini cette vidéo. Je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine. C'était Sharkcase.